Bonjour, nous avons, chacun d'entre nous, nous sommes en possession de trois intelligences différentes. L'intelligence de la tête, l'intelligence du cœur et l'intelligence du ventre. L'intelligence de la tête, c'est celle qui nous sert à faire des calculs, à faire des mathématiques, à trouver des solutions logiques. L'intelligence du cœur, c'est celle qui nous aide à... C'est celle qui nous fait ressentir les choses, qui nous donne des sentiments, et c'est pas qu'une métaphore en fait le cœur, parce que je trouve que quand par exemple on a peur, ou qu'on a de la joie, ou qu'on a de la tristesse, qu'on ressent de l'amour, qu'on ressent des vibrations, qu'on ressent des émotions, notre cœur nous le fait savoir, notre cœur bat d'une certaine façon, et voilà, c'est ça que j'appelle l'intelligence du cœur. Et la troisième intelligence, l'intelligence du ventre. L'intelligence du ventre, c'est celle qui nous fait faire les choses, qui nous fait bouger, qui nous fait, ouais, qui nous fait faire ce qu'on a décidé de faire. Quand on dit quelqu'un a des tripes, c'est une expression, mais ça reflète bien, tu vois, que quelqu'un qui a des tripes, ben, il a une intelligence du ventre qui est profonde pour moi. Et ouais, des scientifiques ont déterminé que le ventre, eux l'appellent notre deuxième cerveau. C'est-à-dire qu'il y a plein de bactéries dans notre ventre qui influent beaucoup sur notre manière de penser, et beaucoup plus qu'on le croit. Ils ont fait des expériences sur des souris. Ils ont pris un groupe de souris qui était nerveuses et agressives, et un autre groupe de souris qui était calme et docile et voilà, cool. Et donc ils ont pris les bactéries qu'il y avait dans les souris agressives, pour les mettre dans les souris cool, enfin dans les souris paisibles, et vice versa, ils ont pris les bactéries qu'il y avait dans le ventre des souris paisibles pour les mettre dans les souris agressives. Et ils ont constaté que les souris devenaient agressives, les souris agressives devenaient calmes et paisibles avec les autres bactéries, et que inversement, les souris qui étaient calmes avec les bactéries des souris agressives devenaient agressives. Donc voilà, il y a dans notre ventre des bactéries qui influencent beaucoup sur nos décisions. Et moi, l'influence du ventre, c'est ce que j'appelle avoir des couilles, avoir du ventre. Avoir des tripes, quoi. Quand on dit quelqu'un, et celui-là, il en a dans le ventre, ça veut dire que c'est une intelligence, quoi. C'est une forme d'intelligence. On peut faire la comparaison avec les trois parties de nos cerveaux. Le cortex, qui serait l'intelligence de la tête, c'est la partie du cerveau qui nous aide à faire des calculs et des décisions logiques. Quand je réfléchis par exemple à quelque chose de logique, je mets mes yeux en l'air comme ça. C'est parce que je cherche quelque chose dans ma tête, quoi. C'est la partie haute du cerveau, de mon intelligence. Maintenant, il y a aussi l'intelligence de notre cerveau mammaire, qui correspond au cerveau à l'intelligence des émotions, ce que j'appelle l'intelligence du cœur, qui nous aide à ressentir les choses et qui prend pas mal de décisions pour nous aussi. Et l'intelligence reptilienne, qui est l'intelligence, enfin le cerveau reptilien, qui nous aide à avoir des réflexes, qui nous fait faire plein de choses sans qu'on ait vraiment besoin d'y penser en fait. Euh, Comme respirer, digérer, faire plein de choses qui nous aident à survivre, quoi. C'est le cerveau de la survie, le cerveau reptilien. Je regardais des vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Elliot House. C'est l'un de mes youtubeurs préférés, qui fait d'habitude des vidéos de sport, ouais, de sport. Mais il fait quelques vidéos où il parle de sa philosophie, et lui, pour lui, il y a l'intelligence de la tête, l'intelligence du cœur et l'intelligence des couilles. Lui, il n'appelle pas ça l'intelligence de l'estomac, du ventre, mais lui, il appelle ça l'intelligence des couilles. Quand, par exemple, on dit celui-là, il a des couilles, ben, pour lui, c'est une forme d'intelligence, quoi.
C'est quelqu'un qui fait ce qui, tu vois, qui a pas peur de faire ce qu'il a à faire. Et il fait l'analogie, enfin il fait la métaphore avec la religion qui parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour lui, c'est aussi les trois intelligences. Bref, là où je veux en venir, c'est que dans nos sociétés, euh, on pense que la seule intelligence qui est viable et qui est logique et qui vaut la peine d'être entendue, pour beaucoup de monde, c'est l'intelligence de la tête, c'est l'intelligence du cortex, c'est cette intelligence-là qui nous permet d'avoir des décisions logiques, et c'est l'intelligence que on veut faire marcher tout le temps, tu vois, notre corps, il ne s'arrête pas là, quoi. Notre intelligence, ça ne s'arrête pas là. Et donc, on oublie de faire marcher nos autres formes d'intelligence. Et c'est dommage. Parce qu'en fin de compte, nos émotions, elles ont beaucoup d'importance. On devrait écouter nos émotions, on devrait écouter notre cœur, on devrait écouter notre ventre. Même quand on l'écoute, même quand on écoute notre cœur, on a souvent un dilemme entre la décision du cœur et la décision, le choix du cœur, voilà, c'est ça qu'on dit, le choix du cœur ou le choix de la raison. Et même quand on choisit le choix du cœur, souvent on essaie de trouver des choses logiques à une décision qu'on a prise avec nos sentiments. On essaie de faire en sorte qu'on croit que c'est par des choses logiques et par l'intelligence de notre tête et non pas par l'intelligence de notre cœur qu'on a pris les décisions. Et à force de penser que avec notre cerveau et jamais avec notre ventre et avec notre cœur, on ne sait plus bien utiliser notre ventre. On n'a plus de tripes, quoi. L'intelligence de notre cœur et l'intelligence de notre ventre sont atrophiées. C'est pour ça que les gens qui ont des tripes, ben c'est rare. C'est rare, parce que ce qu'on met en avant, c'est l'intelligence de la tête. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose de faire marcher aussi les autres formes d'intelligence et de leur donner la place et le respect et la considération qu'elles doivent avoir. Voilà, c'est une vidéo un peu longue et je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.